Ce qui suit est une histoire unique, absolument unique. Personne sur la planète n'a cette histoire et ne peut dire que c'est son histoire. Mais bien sûr, chaque histoire est unique. Et je vous invite d'abord à demander à ceux que vous rencontrez, votre histoire c'est quoi? Ça c'est l'histoire qui a précédé et préparé notre déménagement. Quitter le Nigeria pour l'Angleterre. À l'époque, le Nigeria vivait de nouveau un de ces épisodes difficiles du pays. Rien ne marchait comme il faut. Et beaucoup de gens ont commencé à quitter. Nous vivions sur un campus et donc beaucoup de mes collègues décidaient de partir. Il y en a qui sont partis en Roumanie, aux États-Unis ou ailleurs. Et quelquefois, les gens venaient à la maison et me disaient « Mais pourquoi est-ce que vous restez ?» J'ai dit « Hein? Rester? Pourquoi est-ce que je partirais d'abord ?» Ils m'ont dit ben, « Vous avez une nationalité étrangère, vous avez un passeport certainement, vous pouvez partir. » Et je leur disais « Non, moi, je suis venu pour rester. » Et d'ailleurs, notre premier enfant est enterré ici. Et il est hors de question que je quitte cet endroit. L'enterrement de mon fils a scellé mon histoire. Beaucoup partaient, et ce qui était frappant, c'est qu'ils partaient un à la fois pendant la nuit. Le matin, on ne les voyait plus, et puis quelqu'un disait « Oh oui, ils sont partis, ils ont tout laissé derrière eux. » À l'époque, j'avais aucune intention de partir. Un jour, j'ai entendu une voix qui me disait « Tu vas quitter ton travail, tu vas quitter ton mari. » Je crois que je n'ai pas vraiment écouté la suite. Et j'ai dit « Oh, jamais de la vie. » Comme les gens disent là-bas, « Tout fiat. » Et je suis allé voir mon pasteur et j'ai dit « Je crois que le démon m'a parlé. » Il m'a dit « Ah ouais, c'est peut-être pas le démon. Prie et dis à Dieu, si c'est toi, confirme. » Oh, j'ai fait ça et puis j'ai oublié l'histoire. Et le temps a coulé. Et un jour, on venait de construire une nouvelle faculté de lettres qui était très belle, très grande, construite d'ailleurs par Israël. Et on avait mélangé au sein de ce bâtiment toutes les facultés, tous les départements. Donc chaque porte représentait un collègue d'un département différent. Et je cherchais un de mes collègues de français. Je cherchais, les noms étaient indiqués sur les portes, donc je cherchais son nom, et j'ai vu un nom qui était le sien en fait. Alors j'ai frappé. Et la personne qui est sortie pour m'accueillir n'était pas mon collègue. C'était quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas Edwin? Il m'a dit, non, oui, je sais, j'ai le même nom. Mais en fait, je suis en archéologie. Et ça aurait pu se terminer là. J'aurais pu dire, oh, ben désolé, bon. Au lieu de ça, je me suis dit, tiens, ça c'est curieux. Et je lui ai dit, waouh, mon mari est directeur de collège dans un village où il y a des fouilles archéologiques. Alors il m'a invité à rentrer, je me suis assise près de son bureau et je lui ai dit, waouh, j'ai raconté l'histoire de Leja. On a parlé tout un temps. Et puis, on s'est quitté. Et quelque temps après, il m'a contacté en me disant « Je sais que vous êtes intéressé à l'archéologie. J'ai des collègues qui viennent visiter le Nigeria et on va faire un tour des fournaises au sujet de donc un site archéologique. Est-ce que vous êtes intéressé à joindre ?» Ah, j'ai dit « Oui, oui, bien sûr, parce que j'ai toujours été curieuse et mes intérêts sont multiples. » Alors j'ai joint. C'était deux personnes. Une de ces personnes était un homme qui venait d'Allemagne et l'autre était une femme qui était chef de département à l'époque en Angleterre.
au nord de l'Angleterre, à Sheffield. Et on s'est lié d'amitié tout de suite avec cette femme. Et elle était vraiment intriguée, apprenant le fait que j'avais vécu déjà un certain nombre d'années au Nigeria. Et elle m'a dit, comment vous vous êtes adapté? Elle m'a interrogé, on a bavardé tout un temps. Et elle m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Puisque les choses sont très difficiles en ce moment. Et je lui ai dit, ah ben oui. J'avais reçu, miraculeusement d'ailleurs, une lettre qui m'invitait à Édimbourg, en Écosse, à participer à un colloque de littérature comparée. Mais j'ai répondu, et je ne sais pas s'ils ont reçu ma lettre, puisque le courrier n'arrive plus. J'aurais voulu savoir si je pouvais toujours y aller, et aussi j'ai des difficultés parce que on ne paye plus les salaires, et je ne sais pas si ça sera possible. Elle m'a dit, ok, pas de problème, quand je rentre chez moi, à Sheffield, je vais faire une enquête. Alors elle est rentrée, elle a contacté l'université d'Édimbourg, et elle a réussi à me recontacter en me disant, eh bien, tout est arrangé pour vous, votre présentation est acceptée, votre communication. J'ai trouvé un endroit, quelqu'un qui vous prête sa maison pour la durée du colloque. Euh, L'université vous payera même le voyage de retour si vous réussissez à venir. Et donc c'est resté comme ça, et nous avons réfléchi comment faire. Et donc nous avons décidé de faire des recherches pour savoir si je pourrais avoir un soutien financier pour voyager. Et je suis allée en particulier à, à la British Society, un endroit où on pouvait obtenir une bourse, et je leur ai demandé, ils m'ont dit, ah non, on peut donner des bourses pour des recherches, mais pas pour des colloques. Je dis, bon, bah tant pis, ok, merci, au revoir. Et on était en train de marcher vers la porte quand l'un des employés, un Nigérian, m'a dit, si j'étais vous, je réserverais mon vol pour Édimbourg. Et je lui ai dit, comment? Mais je n'ai pas d'argent pour le payer. Et l'homme m'a dit, ça n'a pas d'importance, vous pouvez toujours réserver, ils acceptent des réservations sans payer jusqu'à la dernière minute. Donc, nous sommes allés à British Airways, je crois, et on a réservé mon vol, qui était bien sûr au-dessus de mes moyens. Ensuite, j'ai continué à chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Aucune chance de trouver quelque argent que ce soit pour le voyage, pour payer ce vol. Nous avons aussi contacté les amis, les connaissances. À l'époque, on n'était même pas payé. Donc la majorité de nos connaissances qui travaillaient également à l'université n'avaient pas d'argent. Et finalement, le père d'une jeune fille que j'avais aidée et qui était millionnaire a accepté de me prêter l'argent, et je lui ai dit que j'allais le rembourser ensuite puisque j'avais de l'argent un peu en France sur mon compte épargne. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai voyagé, et la suite au prochain numéro, comme on dit. Et je suis sûre que vous voudrez tout savoir sur l'affaire.